Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Plusieurs abonnés de la chaîne me reprochent de ne plus parler de la GISK. Je voudrais juste les rassurer en les informant que 20% des nouveaux visiteurs de la chaîne viennent à la chaîne en recherchant sur Google le terme GISK. Et puisque la chaîne remonte dans ce genre de recherche, c'est la preuve que la chaîne Akhbar al-Bled a toujours parlé, quand il le faut bien entendu, de la jeunesse sportive kabyle. Comme vous d'ailleurs, je suis un fan de la GISK, mais surtout quand elle joue à l'international. J'encourage la jeunesse sportive kabyle quand elle joue la Coupe d'Afrique ou la Champions League, comme d'ailleurs j'encourage les autres équipes comme le Shabab de Belouizdad, Tihad al-Asima ou le Mouloudia. C'est pareil en Tunisie quand c'est Tarji qui joue, ou le Club africain, ou l'Étoile du Sahel, mais aussi au Maroc quand c'est le Wydad qui joue, ou le Raja, ou le Maghreb de Fès, ou le Difa Hassani Jadidi, ou peut-être le Hassania d'Agadir, tous quand ils jouent en Coupe d'Afrique ou à l'international en Coupe du Monde des clubs, nous sommes là pour les encourager. Et si je ne parle plus de la GISK, c'est que cela n'était pas nécessaire, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque peut-être le moment est venu d'en parler, surtout que le scénario de la saison passée risque de se répéter. À la GISK, le club kabyle n'a pas pu sortir sa tête de l'eau cette année encore, en dépit des promesses des nouveaux dirigeants. Les échecs se suivent et se ressemblent pour la GISK. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la jeunesse sportive kabyle? On dirait que de hautes instructions sont données pour bloquer l'avancement et la brillance de l'équipe. Samedi dernier encore, pour le compte de la 7e journée du championnat, l'équipe de la GISK a été tenue en échec au stade de Tizi Ouzou par la modeste formation de Biskra, un échec de trop après une grave défaite la semaine passée à Alger face au Shabab de Belouizdad. Face à l'équipe de Biskra, les joueurs de la GISK n'ont absolument rien fait pour gagner. Que se passe-t-il? La jeunesse sportive kabyle à la 7e journée ne cesse de régresser. Il est déjà à la 12e place. Il effectue un déplacement périlleux à Wahran pour affronter le Mko pour la 8e journée du championnat. Rien ne va plus et la jeunesse sportive de Kabylie est en difficulté, à tel point que l'entraîneur Rui Almeida est devenu sur un siège éjectable. La GIS Kabylie va très mal. Elle risque de revivre l'instabilité chronique qu'elle a vécue la saison dernière. Et si les défaites à Stif et à Alger sont passées notamment en raison de l'identité des adversaires qui ne sont plus à représenter, à savoir Stif et le Belouizdad, le match nul concédé à Tizi Ouzou face à la modeste Biskra a du mal à être accepté par les supporters. Bien entendu, comme chaque fois que des mauvaises performances sont enregistrées en club, c'est toujours l'entraîneur qui se trouve sur un siège éjectable. Cette fois, c'est le Portugais Rui Almeida recruté en remplacement de Youssef Bouzidi qui risque de payer les frais de ses contre-performances. Les dirigeants du club kabyle sont conscients qu'ils doivent agir après 2 défaites et un match nul à domicile. Déjà, selon des sources proches de la GISK, la direction songe à se séparer de son coach portugais, qui n'a réussi à avoir qu'un seul point sur 9 possibles
Il est vrai qu'il est loin des 4 points obtenus par son prédécesseur Youssef Bouzidi en autant de matchs. Une rencontre devrait réunir les dirigeants et l'entraîneur portugais afin de discuter d'une éventuelle séparation à l'amiable. Mais est-ce vraiment la solution pour la GSK? Il faut dire que Rui Almeida ne compte pas lâcher prise, estimant qu'il n'est pas normal de juger un entraîneur sur ses 3 premiers matchs. Il compte donc poursuivre sa mission à la tête du club le plus titré d'Algérie. Lors de la conférence de presse animée par l'intéressé après le match nul face à Biskra, au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou, il a bien fait comprendre à un journaliste qu'il n'avait pas l'intention de démissionner, comme l'a rapporté un confrère d'un média algérien. En tout état de cause, le coach portugais de la GSK est en train de préparer son équipe au match qui l'attend à Wahran face au Mouloudia local le samedi 2 décembre, et Rui Almeida sait pertinemment que ce match sera très déterminant pour son avenir au sein du club kabyle. Mais est-il utile de préciser que quel que soit le résultat le samedi prochain, la jeunesse sportive kabyle risque d'entrer dans une grave crise qui va emporter même ses dirigeants actuels si rien n'est fait pour la sauver. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.